Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, puisque je pense que vous avez été attiré par ce titre, si vous ne me connaissez pas, on va parler aujourd'hui de projets professionnels. Donc on va aller regarder un petit peu, déjà, est-ce que c'est un bon projet? On va regarder aussi peut-être, est-ce que c'est le bon moment de mettre en route ce projet? Qu'est-ce que vous devrez développer qu'est-ce que vous devrez développer comme force dans ce projet? Bon, on va aller voir les conseils, on va voir à peu près, on va voir ce qui sort. Et donc j'ai choisi pour ce tirage 3 tarots différents et je vous ai sorti la carte de l'impératrice pour chaque tarot pour vous permettre de voir la carte qui vous attire le plus. Donc on a l'impératrice avec le Lumina Tarot. Bon, après ce sont toutes des cartes d'impératrice. On a celle-ci, j'essaie de vous faire voir sans reflet, avec alors cet oracle, c'est non, ce tarot c'est le tarot de la magie verte, et donc cette illustration de l'impératrice avec le tarot des sorcières. Donc laissez-vous guider par celle qui vous attire le plus et on se dit à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette impératrice. Donc on va aller demander pour vous déjà, est-ce que c'est un bon projet? Donc le projet professionnel que vous avez, on a, oh bah dis donc, alors ça c'est une sacrée carte, on a le chariot, qui peut nous parler de maîtrise dans ses choix, mais surtout qui nous parle ici de réussite et de choses qui avancent. Donc déjà, pour répondre à cette question, est-ce que c'est un bon projet? Je dirais plutôt oui, parce que le chariot, c'est une carte qui nous parle ici de réussite et d'avancée. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Bon, là, j'en ai 3. Déjà, on a l'as d'épée qui est sorti. On a la demoiselle de coupe. Et on a le 5 de bâton. Alors déjà, ce sont des super énergies. Là, on vous dit qu'ici, c'est le moment, alors je dirais plutôt qu'on a cette énergie justement de combativité avec ce bâton. On voit avec l'as d'épée qu'il y a des nouvelles idées. Et avec les demoiselles de coupe, on voit que c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc, plutôt, voilà, c'est quelque chose, c'est la demoiselle la demoiselle d'Angela, ça va représenter les valets, les apprentis. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui commence, mais pour moi vous êtes guidé par le cœur. C'est quelque chose, c'est tout petit déjà, ce qui vient, mais il y a des nouvelles idées. Et on vous dit que voilà, l'énergie, elle est là pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a cette envie qui est là en vous. Une très forte envie, une très belle combativité. Donc je dirais oui, c'est le bon timing parce que je pense que vous avez l'énergie et en même temps vous avez des idées. Et en plus c'est assez équilibré parce que vous avez ici une carte qui nous parle d'épée, donc qui va nous parler plutôt de mental, de connaissance. Ici vous avez des coupes qui va nous parler plutôt de cœur parce que là vous êtes guidé par votre cœur. Et les bâtons qui vont nous parler d'ici d'énergie. Donc c'est plutôt positif. Et on a encore une... Alors, là, on vient un petit peu modérer le truc, parce qu'on a le 4 de bâton. Non, en même temps non, parce que ce 4 de bâton ici va nous dire que les fondations, je pense que les fondations sont là pour votre projet. Quelque part, c'est comme si vous aviez
ce socle-là, quelque chose en vous qui était prêt justement. Alors, 5 d'épée et 3 de pentacle en dos de deck, ça peut vouloir nous dire que vous êtes peut-être un petit peu, peut-être que c'est quelque chose, un projet, alors je sais pas, peut-être qui débute et qui sur le coup, ça demande de l'organisation, ça demande pas mal d'efforts et il y a quand même, on voit qu'il y a de la préoccupation, de l'inquiétude peut-être par rapport à ce projet-là. En tout cas, là on voit qu'il y a besoin de planification dans votre projet. On va regarder maintenant qu'est-ce que nous disent les oracles que j'ai sortis par rapport à votre projet. Alors, on a la carte de la magie des présents. Je vais déjà tirer les cartes avec tous les oracles, et puis après on va aller voir ce que ça nous dit. Donc on va les tirer et après on va ouais, j'en ai sorti encore 2 et bon, les autres on les prendra plutôt en carte de conseil. Ok. Alors déjà on a la magie des présents. Là en fait ça vient vous dire que vraiment c'est une chance pour vous. Là c'est des cadeaux de l'univers, ce nouveau projet pour vous. C'est une façon pour moi de vous réinventer, enfin c'est ce que j'entends, de vous réinventer, de fonctionner différemment. Et voilà, et ce projet, faut vraiment, c'est vraiment quelque chose de magique en fait. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de, comme un cadeau de l'univers en fait. Hein. Et puis après le chariot, on a avancé. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc là, on vous dit, voilà, on vous dit, c'est bon, vous pouvez avancer. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Il faut rester flexible. C'est peut-être pour ça que là, il y a peut-être un peu de mental aussi hein, dans ce projet-là, un peu d'inquiétude. Mais voilà, on vous dit d'avancer, vous pouvez y aller. Donc on vous dit bien encore à ce moment, comme tout à l'heure, que oui, c'est le bon moment. Après, on a la carte du miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, bah là, en fait, ce que vous vivez par rapport à ce projet, justement, ça vous a peut-être demandé de faire un peu un bilan de là où vous en étiez dans votre vie. Comme si vous étiez, moi je vois comme si vous étiez à un carrefour important de votre vie, et il y a un avant et il y a un après. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et on a une carte qui nous parle ici d'imprévus, de défis et d'événements. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter, que l'univers vous envoie. On va remettre une carte avec pour avoir plus de précision, qui va faire peut-être que les choses vont... Bon, il y a eu la carte manque d'ancrage, hein, on va peut-être ressortir, qui est sortie, qui va peut-être faire que les choses vont se mettre en mouvement. D'accord. Peut-être que les choses aujourd'hui vous semblent pas encore tout à fait claires. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ?
J'ai 2 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah bon, on avait le guérisseur et là on a le conquérant de la guérison. Peut-être que vous avez envie de faire, puisqu'on avait déjà en dos de deck, on a le conquérant de l'enseignement. On a le guide des traversées, on vous parle ici de déplacement, peut-être ça peut parler aussi d'avancée. Et on avait la carte tout à l'heure qui avait sauté de promotion et de guérison, de guérisseur. Peut-être que vous avez des dons de guérison et que vous voulez monter votre boîte par rapport à ça. Mais je pense qu'il va y avoir des événements qui vont se produire, des choses qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous aider peut-être à y voir plus clair. Il y a peut-être un cadeau. Et là, en dos de deck, on vous dit « tu as pris du retard et opportunité ». Il y a des choses qui vont se présenter à vous pour moi. On va demander, on va enlever ces cartes-ci, et on va demander un petit conseil avec l'archange Gabriel et avec mon oracle. Quel conseil pour ceux qui ont choisi ce tarot? Pardon. J'enlève un peu de jeu de cartes, faire de la place. Quel conseil pour vous? J'en ai trop, j'en veux qu'une. Alors, on vous dit déjà expression créative, on vous dit que la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Ah ben j'en ai 2, dis donc. On a vulnérabilité, écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Et pratique quotidienne, plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Donc là, clairement, on vous dit en plus en dos de deck que l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc ça se trouve, enfin peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait... moi j'ai plutôt l'impression là avec ce valet qu'on est plus dans je reçois l'apprentissage que je suis l'enseignant. Hein. J'ai plutôt cette impression-là. En plus on vous demande de pratiquer. Donc j'ai vraiment l'impression ici on vous conseille de pratiquer, d'être totalement connecté à votre créativité. Et en fait, on vous dit ici que voilà, c'est l'univers qui vous envoie vos inspirations et en fait vous vous exprimez à travers ça. Voilà. Mais que pour pratiquer, pour évoluer, il va falloir pratiquer. Même si vous vous sentez que ça vous met quelque part dans l'inconfort, c'est comme ça que vous allez apprendre. C'est toujours difficile de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a un moment donné, on est un valet, un apprenti, puis peu à peu, on devient, au fur et à mesure du temps, une reine puis un roi. Donc voilà, il faut aussi passer par ces étapes-là. En tout cas, là, on vous encourage à le faire. Et là, on vous redit encore en dos de deck, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Vous voyez, on vous parle encore ici d'action. On vous dit de rester positif, entourez-vous des personnes et des situations positives et vous en récolterez les fruits, les fruits dans votre vie. Et investissez du temps dans les soins que vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc il y a aussi il y a aussi dans cette carte une idée aussi de prendre soin de soi. Alors, quel conseil pour vous? Alors, déjà, avant de repasser au conseil, je vais vous tirer une carte juste pour savoir quelle force vous allez mettre en lumière dans ce projet. Quelle qualité.
Alors j'en ai 2, donc je ne vais pas les prendre. Hop là, mais en fin de compte, on veut toujours m'en envoyer 2. Quelle force. Voilà, merci. Donc on a la carte de l'indifférente. Bah, peut-être l'indifférente, c'est peut-être aussi votre individualité. C'est une personne... alors, moi, je vous vois comme développer votre autonomie, faire les choses par vous-même sans vous soucier de ce que pensent les autres. Moi, je vois ça comme ça. Après, je pourrais peut-être prendre le livre pour voir ce que dans le livre on nous dit. Après, je pense pas que ce soit l'indifférente dont je me fous de tout. Je pense pas que ce soit ça. Mais comme si vous traciez votre propre chemin. Bah oui, c'est ça. Hein. On vous dit, vous avancez sans chercher à vous justifier ou à poser les raisons de vos actes. Vos actes résonnent avec votre sens du devoir et vos valeurs profondes. C'est vraiment une connexion à soi. Hein. Alors, votre force, vous passez inaperçu le plus souvent car vous voulez éviter des histoires, mais vous souhaitez vivre votre aventure. Ainsi, vous pouvez agir en souterrain, sans faire de vagues, et avancer vers vos rêves sans trop d'entraves de la part d'autrui. Votre indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui, si une fois vos blessures guéries, vous accueillez la vie telle qu'elle est. Et donc, la position d'équilibre avec cette carte, pour que vos rêves s'inscrivent dans une énergie collective et que celle-ci donne plus de puissance à votre vie, vous devez apprendre à écouter le monde et vos désirs pour voir si vous êtes pionnière, en avance sur votre temps ou à côté de la timeline terrestre. Écoutez autour de vous les rêves d'autrui, patientez, travaillez la souplesse corporelle. Donc moi, je dirais, là, en fait, ça va vous permettre de développer vraiment cette connexion à vous, de faire ce que vous avez envie, sans vous soucier voilà, de ce que peut penser autrui, quoi. Et elle est sortie tout à l'heure, elle est ressortie, parce qu'il y en avait 2, je ne l'ai pas prise. On a la cyclique. Donc je pense que la cyclique, c'est l'archétype d'une personne qui va suivre son propre rythme, j'ai l'impression. On pourrait parler du rythme des saisons, mais j'ai plutôt l'impression que c'est votre cycle, votre propre cycle à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des différentes phases dans lesquelles elle est. Moi, je ressens ça comme ça. Et sur le coup, ça... c'est-à-dire que je ressens ça comme peut-être qu'à un moment donné, vous allez être plus dans l'action, plus dans le repos, mais beaucoup à l'écoute de vous-même, quelque part. Et j'ai l'impression, quelque part, que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Comme si c'était aller, moi je ressens comme si on me disait aujourd'hui je fais le choix d'aller à mon propre rythme et pas à un rythme qu'on m'impose. Et en dos de deck, on a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est une personne qui transforme les choses, hein, qui transforme le plomb en or, mais pas le plomb en or, mais qui transforme, qui est peut-être capable par ses dons de guérison, de transformer les choses négatives en choses positives. Voilà, qui a un pouvoir de transformer les choses, les énergies. Alors, je vais demander pour vous un conseil pour avancer. Ouh. Bah écoutez, là j'ai une belle... je vais pas les prendre, on va voir si elles ressortent. On nous parle ici de but de vie, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous êtes sur le chemin de votre but de vie. On parle d'estime de soi, de prendre soin de soi, de visualiser, de visualisation et de lever le voile. On va voir ce qui ressort. Bah déjà, attendez. Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer dans votre projet ? Alors tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de sauter et maintenant, il n'y en a pas.
En fait, j'ai peur de donner... Je vais la chercher parce que j'ai peur de donner des coups dans la caméra. Alors, ce qui peut vous aider, donc, c'est d'ouvrir votre esprit. C'est-à-dire d'être à l'écoute et de ne pas se braquer par rapport à certaines choses qui vous semblent peut-être pas vraies ou irréalistes. Je pense que c'est aussi être ouvert aux bons conseils qu'on peut vous donner aussi. Là, on vous parle aussi de surmonter vos peurs. Donc, il y a certaines peurs qui sont là. On avait la 5 d'épée tout à l'heure, donc c'est pas trop étonnant. On vous dit aussi de prendre soin de votre image. Alors, est-ce que ça va vous parler? Donc, prendre soin de vous peut en fait vous aider à vous reconnecter avec vous. Ça peut aussi vous faire du bien en fait, hein, de prendre soin de votre image, de peut-être vous maquiller avant de partir, peut-être prendre soin de votre tenue vestimentaire, parce que ça va vous donner, ça va vous faire prendre soin de vous et ça fait du bien aussi d'être content de l'image qu'on renvoie dans le miroir, on va dire, ça peut vous faire du bien. Et ça peut aussi vous aider à vous ancrer. Parce que tout à l'heure, on a une carte de manque d'ancrage. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être à fond dans vos projets et sur le coup, vous êtes un petit peu déconnecté de votre corps. Donc, ça peut vous aider à reprendre contact avec votre corps, à vous réapproprier votre corps. Alors, quel autre conseil pour vous aider à avancer vous pouvez avoir? Encore une carte d'action. Ah, on vous donne comme conseil d'utiliser des outils spirituels. Oh, on a une carte qui parle ici de remise en forme. Et, allez, on va en tirer une dernière. Alors, peut-être que vous avez besoin ici d'action, mais peut-être, vous voyez, d'action pour prendre soin de vous. Hein. Peut-être qu'il y a une énergie où vous êtes trop centré sur votre projet et peut-être que ça vous ferait du bien justement de faire autre chose. Et quand je dis ça, on a la carte du lâcher-prise. Parce que là, peut-être que vous êtes trop fixé dessus. Donc là, on vous dit aussi que vous pouvez utiliser des outils spirituels comme la cartomancie, les runes, le pendule. Alors, pourquoi on vous dit ça? D'accord. Peut-être pour trouver un outil qui soit... Peut-être que vous n'avez pas... Peut-être que vous utilisez un outil spirituel, mais que vous n'avez pas encore trouvé le vôtre. Hein, c'est peut-être ça. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Qu'est-ce que je vais tirer comme autre carte? On va prendre un petit conseil pour votre projet avec le tarot des anges gardiens. Quel conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous? On vous dit ici qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est beau ça. C'est le moment de vous laisser complètement aller une personne de votre entourage. On a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, ça, c'est pas le message. Pour moi, le message, c'est qu'une situation prend fin. Donc, vous allez vous tourner vers le futur. Vous voyez, donc là, on a comme une... après le 10 de la pensée, c'est une carte qui va nous parler. C'est le 10 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était difficile. Voilà, ça arrive à la fin. C'était quelque chose qui était peut-être éprouvant pour vous. Mais là, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein, et vous voyez, on a deux mariés là qui sortent, on a l'impression de la mairie là, et qui se tournent vers le futur. Mais c'est vraiment ça. Là, je pense que vous êtes vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie.
avec peut-être une formation, un apprentissage, ça peut être quelque chose comme ça. Super. On a l'aide de la pensée qui vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Oui, on vous a vidé la carte avancée. Ne pas passer sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sur d'elle. Donc là, on vous dit bien que c'est bien le moment. Vous avez suffisamment réfléchi, il faut aller de l'avant, il faut aller vers... voilà, il faut mettre en place les choses pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Et après, on a l'huile de l'action qui nous parle ici encore de rapidité. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit, allez prendre l'air, allez je sais pas, faire un peu de sport, lâchez prise aussi un peu avec tout ça. Parce que vous vous sentez un peu dépassé par tout ce qu'il y a à faire. On vous dit pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez rien à craindre. Donc là, on vous dit que vous allez vous en sortir. Il y a peut-être plein de choses à faire. Je vous conseillerais de les faire, d'en prendre une tâche, faire une liste, c'est ce que je fais aussi, parce que moi j'ai du mal à m'ancrer, parce que je suis plutôt dans énergie aussi, où je suis très inspirée souvent, donc sur le coup je ne suis pas toujours très ancrée. Et donc pour les personnes qui sont comme moi, il faut faire des listes, des listes de choses à faire, et puis voilà, et puis pas à pas on s'en sort, c'est-à-dire allez hop, on arrête de penser à tout ce qu'on a à faire, on choisit quelque chose sur la liste sur lequel on peut avancer et on avance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. Alors, déjà on va demander à l'univers. Est-ce que c'est un bon projet pour vous, ce projet que vous avez en tête? Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce projet. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et j'ai l'impression qu'il faut peut-être vous battre pour faire accepter vos idées. 2 de Pentacle, 2 d'Atamès. On est dans les deux, vous voyez. Il y a une espèce de dualité ici. Comme si on soupesait le pour et le contre. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est jouable? Vous voyez, en plus, derrière, on a un petit peu de... Voilà, le ciel, il n'est pas forcément super sympa derrière. Voilà, donc là, on a l'impression qu'on est en train de soupeser, mais on est en train d'essayer de défendre une idée. Ouais. J'ai l'impression... Alors moi, ce que ça me disait quand je battais les cartes, ça me disait... c'est compliqué. Et donc là, on a la carte de la Cide. Vous voyez, en fait, la carte de la Cide, elle nous dit ici, elle a failli partir. Autour d'elle, elle a des élémentaux qui sont là, qui sont en train de lui susurrer des mots à l'oreille, qui sont en train de lui... comment dire ? Qui sont en train de l'accompagner quelque part dans ce projet, de lui souffler un petit peu l'inspiration. C'est-à-dire c'est comme si vous ne travailliez pas tout seul dans ce projet. C'est-à-dire que ce projet-là, il est inspiré, mais il est inspiré par quelque chose qui... C'est une inspiration divine, quelque part, pour moi. Donc peut-être que vous avez du mal aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que vous ressentez profondément en vous. Vous avez du mal, déjà, par rapport aux autres, à
à peut-être leur faire accepter. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous battre pour défendre votre point de vue. Et sur le coup, vous essayez de... Sur le coup, ça vous met peut-être un peu dans le doute de savoir si matériellement c'est quelque chose de jouable. Ok. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, le projet, il est un peu bloqué. Parce qu'on est un peu trop dans ces énergies de datamé, de d'épée et de pentacle. Parce que là, on est encore en la période où on se questionne. Les gens autour de vous comprennent peut-être pas bien ce projet-là. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inspiré, que vous ressentez à l'intérieur, quoi. Alors, qu'on va demander. Bon, pour le coup, est-ce que c'est le bon moment de lancer ce projet pour vous? La caméra encore. On a la reine de baguette. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette énergie-là de commencer ce projet-là. Parce que là c'est les baguettes, c'est vraiment quelque chose qui est en relation avec votre énergie. Et je pense que ce personnage vous représente. C'est une reine. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a une certaine force en vous, un certain feu intérieur lié à ce projet. Je dirais que vous êtes quelque part, vous êtes prête. Hein, peut-être qu'il ne faudrait pas trop vous laisser influencer par l'entourage. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On a une reine, deuxième reine, hein. Reine d'Atamé, qui elle sait en fait ce qu'elle veut, cette reine. Elle est sûre d'elle. Hein. Je pense que c'est comment dire, un projet auquel vous croyez. Après, c'est comment peut-être que vous avez des gens à convaincre et comment faire que ce projet soit réalisable sur le plan matériel. Peut-être qu'il y a une histoire, peut-être que vous vous posez aussi la question de vos revenus, comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, il y a un réel besoin avec ce 6 d'Atamé de passer à autre chose. Hein. Vous voyez, là, en fait, on passe d'une rive à l'autre. Et ça, c'est quelque chose dont vous êtes sûr. C'est-à-dire que ce que vous faites actuellement avant ce projet-là, en tout cas, peut-être que vous ne voulez plus le faire ou peut-être que vous êtes tellement inspiré, ça vous ferait tellement plaisir de vous lancer dans ce projet-là. Par rapport à vous, je pense que oui, c'est le moment. Ouais, en fait, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de passer à autre chose parce que ce que vous faites actuellement, ça ne vous nourrit plus, quelque part. Et là, en fait, je pense que oui, c'est le bon moment parce que vous êtes prête. Vous êtes prête ou vous êtes prêt. Je dis prête parce que c'est des reines, mais vous pouvez aussi être un homme. Et regardez mes guidances parce que je sais qu'il y en a. Et en tout cas, on vous dit que oui, vous avez l'énergie pour le faire. Oui, vous avez la volonté et vous savez ce qui est bon pour vous quelque part. Et vous savez que vous avez besoin de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose c'est un projet que vous avez besoin de défendre, ce projet-là. 3 de baguettes. Pour le coup, c'est clair. Waouh, waouh. Les énergies que vous avez derrière. Donc déjà, on a le grand prêtre qui va nous parler ici d'un pouvoir peut-être spirituel. Le 3 de baguette, on va nous dire que voilà, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Il y a une fin de cycle ici avec le monde. Et puis, il y a des nouvelles idées. Il y a une envie aussi de montrer ce qu'on sait faire, en fait. Il y a des belles cartes, quand même. Il y a de belles cartes. Qu'est-ce que j'avais demandé? Je ne sais même plus pour les autres groupes. Pour l'autre groupe. Je crois qu'on va laisser comme ça. Alors, il y a peut-être une peur. Il y a peut-être quelque part une peur.
Une peur de perdre de l'argent peut-être. Hein. On va regarder avec les oracles. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce sujet-là? Déjà, je trouve votre tirage très beau. Très beau. Je pense qu'il faut sortir des doutes. Il faut continuer à vous écouter, vous. En tout cas, le roi de chêne, là, le pendu, ça peut aussi nous indiquer voilà, que les choses sont stoppées. C'est comme ça que je les ai... Mais ça peut être l'autre signification que ça peut avoir aussi, c'est que là, du fait d'avoir les pieds suspendus, la tête suspendue vers le bas, vous êtes dans un moment où vous regardez les choses, différemment. Alors, allez, on y va pour vous. On y va pour vous qui avez choisi donc ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bah, c'est les mêmes cartes que j'ai eues. Alors, on a le conquérant de la guérison. Et on vous dit que vous avez pris du retard. Ah, oui, bah oui, le pendu. Le pendu, le fait peut-être de réfléchir, de trop réfléchir, fait que vous avez du mal à passer à l'action. Alors là, on vous parle du conquérant de la guérison, du généreux du savoir. Voilà, on vous parle aussi du fait que vous avez pris du retard et de la superficialité. Et en dos de deck, on a l'ego. Donc on va tirer les autres cartes et après on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Ah, j'ai une carte qui ne fait pas partie de cet oracle-là qui est venue se positionner dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oups là, ça saute et ça s'envole. Donc c'est la carte. C'est la même carte que pour le groupe 1. Donc on va aller taper un peu sur le jeu pour sortir les énergies du groupe 1. Alors, quel message pour vous? Oula, donc j'en ai deux. On ira les voir après. Donc là, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à ce que je vois, entre l'ego, la superficialité, le problème ici... Le problème ici, c'est que je pense qu'il y a trop de mental dans cette histoire. Peut-être que vous avez envie d'apprendre des... Alors, le conquérant, c'est marrant parce que les conquérants de la guérison, peut-être que vous voulez guérir vous-même. Moi, c'est ce qui m'est venu déjà. Et que vous avez envie d'apprendre des choses, des nouvelles choses en fait. Alors, les cartes tombent par terre. Hein, Et donc, au coup, vous sortez, là vous êtes dans une sorte de superficialité, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous ne rentrez pas vraiment dans le sujet. Vous êtes coincé. Et on va voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous faire avancer quand même. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Ama-Am pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Waouh! Alors j'en ai 3. Le printemps. J'ai pas pris les 3, je les ai remis dedans. J'adore. C'est les mêmes. Il y en a 2 sur 3 qui sont ressortis. Hein, quand on veut me dire quelque chose. Hein, Ok. Waouh. Hop, 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 hop. On va regarder après dans les dos de deck pour vous. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous voyez, quand je parlais de guérison pour vous, je l'ai bien senti. Alors, on vous parle ici d'une nouvelle page pour vous. Déjà, c'est une belle carte pour moi. Hein.
Ça veut dire que là, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre vie. On vous parle aussi de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous pouvez disposer. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail de guérison à faire. Hein, quelque chose à réparer, c'est un peu ce que je ressentais. Mais on a une envie ici, avec le généreux du savoir, soit d'apprendre quelque chose, soit de donner, d'enseigner, hein, de partager des connaissances. Ouais, ça fait plusieurs fois que je vois des cartes qui sautent, là, qui nous parlent de repos. Là, on vous dit se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on avait le roi de chêne, hein, qui dit que vous êtes bloqué. Il y a peut-être aussi besoin ici d'équilibrer certaines choses. Et on a la carte aussi écouter. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être pas, tout simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. J'adore. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle ici du printemps. Donc peut-être que là, en plus, on n'est pas loin. Alors c'est un tirage intemporel, mais pour le coup, là, aujourd'hui, on le fait. On n'est pas trop loin du printemps. Donc peut-être que les choses vont se débloquer au printemps. Là, on a la carte de la distance. Donc peut-être que vous avez besoin, justement, de repos pour reconsidérer les choses avec ce pendu. Et puis aussi de prendre de la distance. Voilà, des fois, quand on prend un peu de distance, les choses nous paraissent plus claires que quand on a le nez sur le problème. On a aussi le miroir, en fait, qui va vous... Et la spontanée, c'est ces deux cartes qui avaient sauté, mais qui ont ressauté. Qui nous parle ici de peut-être venir voir avec le miroir qu'est-ce qui vous fait réagir dans la vie. Et peut-être, justement, mettre le doigt sur peut-être une blessure. Parce que quand on réagit à quelque chose, c'est souvent... ou plutôt quand on surréagit, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri et qu'il y a besoin en fait d'être pacifié. Et là, avec la spontanée, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher. C'est un peu comme si on vous parlait de lâcher prise, d'être plus dans le moment présent, peut-être moins dans l'avenir et de répondre plus spontanément à ce qu'on peut vous proposer, sortie, tout ça, voilà. Et peut-être être moins dans... je planifie, je fais, enfin, quelque chose de très cadré dans votre vie, en fait, j'ai l'impression. Et on a la demeure intérieure, la vérité du cœur, c'est pour ça que c'est beau là, derrière. On a la connexion à ses instincts, donc ça va un petit peu avec la spontanée. Revenir à quelque chose de plus instinctif, peut-être moins sous le mental. On a le cercle des fées qui parle en fait de prendre du bon temps aussi avec des personnes qui ont un peu la même vision de la vie que vous. La vérité du cœur et la demeure intérieure. Je pense quand même qu'il y a un besoin de se reconnecter à vous-même, à ce qui vous tient vraiment à cœur, parce que je pense que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous mettre le doute. Et là, en fait, vous voyez, il y a ces petits élémentaux qui essayent de vous parler. Peut-être que finalement, vous ne les entendez pas. On va prendre une carte conseil, on voit plusieurs cartes même. Conseil avec, je ne sais pas pourquoi elle est toute tordue cette carte-là, avec l'oracle de l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'archange Gabriel, comme conseil par rapport à votre projet? Hop là. Donc ici, on nous parle de trouver un groupe d'écriture. Alors peut-être que votre projet, c'est peut-être en lien avec l'écriture. Hein. De créer ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. On vous dit accordez de l'importance à vos rêves,
la guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Ah. Et on a la carte de la Mère Marie qui vous dit « La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. » Ah, donc ça serait peut-être le but divin de votre vie, ce projet. Et on a les idées que vous avez sont des réponses du ciel à vos prières. Ah ah. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Exprimez votre vérité intérieure. Les travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Et là, on vous parle encore d'inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. On vient encore vous le dire. Ici, les idées que vous avez sont des réponses du ciel à vos prières. Ici, on vous dit que les idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Là, je pense qu'il y a aussi, ce qui me vient, c'est aussi de savoir pourquoi, qu'est-ce qui bloque, en fait. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre de la distance et avec la carte du miroir, de regarder qu'est-ce qui vous fait réagir. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute pour vous aider à mettre le doigt dessus et à vous aider à avancer. C'est possible. Alors, je vais prendre mon oracle pour voir un petit peu, voilà, quels sont les conseils pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on a? On va sortir 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Quel conseil pour le groupe 2 pour vous aider à avancer? Alors déjà, on vous dit, tiens, il y a du noir sur ma carte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas d'où ça sort. Donc la carte, c'est la carte de la voix du cœur. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout de rester connecté par rapport à votre projet à ce qui vous fait plaisir en fait. Ce qui est vraiment connecté à vos envies. Voilà. Écoutez votre cœur. Parce que c'est la voix de votre âme. À travers votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Autre message. C'est un peu du même acabit, ce message-là. C'est pour vous dire, en fait, de prendre du temps pour vous connecter à ce qui vous rend vraiment heureux. Posez-vous la question. Voilà, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que vous êtes tellement déconnecté de vous-même que, parce que des fois c'est comme ça, la vie fait qu'on fait plein de choses parce que on se sent obligé de les faire, ou voilà, parce qu'il faut les faire. Et après, à un moment donné, on s'oublie. On s'est tellement oublié qu'on ne sait même plus ce qui peut nous mettre en joie et nous rendre heureux. On a la carte aussi de briser ses chaînes. Donc briser ses chaînes, ici, ça vient nous parler de briser toutes les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, il y a encore cette idée il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose que vous avez vécu par le passé, ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être... La carte qui est sortie, c'est la carte de l'âme. Et en dessous du cœur, c'est tout à fait ça. Donc là, en fait, votre âme, c'est en fait votre âme qui a envie que vous passiez à autre chose, que vous évoluiez. Il y a un besoin ici d'être plus en accord avec les désirs de votre âme, avec vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. On vous dit quand même... On vous dit pour ce projet que vous êtes sur la bonne voie. On ne vous dit pas que voilà que c'est pas un bon projet, c'est pas ça. On vous dit que c'est mais qu'il y a vraiment besoin de rester connecté à son cœur et à ce qu'il vous met en joie. Et peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'être totalement relié à votre cœur et d'être totalement dans la joie et d'être heureux, d'être totalement aligné avec vous-même.
il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque. Mais le projet que vous avez, c'est la bonne voie et on vient encore vous le confirmer ici. On vous dit voilà, que là, vous êtes aligné par rapport à votre projet, parce que c'est de ça dont on parle, par rapport à votre but de vie. Donc là, vous voyez, hein, vous êtes au début, hein, mais bah, vous allez monter puis décrocher l'étoile ici. Donc c'est plutôt un tirage très positif. Et en dos de deck, on vous parle encore d'écriture. Hein. On vous parle peut-être de tenir un journal. Et alors c'est marrant parce que ici, c'est mon oracle, je ne me souviens plus de ce que j'écris. Et d'écrire vos moments heureux, vos joies. Afin de vous reconnecter à vous totalement, bah, prenez du temps pour écrire voilà, les moments qui vous rendent heureux, qu'est-ce qui vous met en joie. Et souvent d'écrire, ça nous permet d'être... c'est un peu comme si on tirait sur une pelote de laine, les choses viennent naturellement. Ok. On va prendre une carte, allez, on va prendre 2-3 cartes plutôt, parce que je dis toujours, ah bah non, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est, j'avais envie de sortir une carte pour voir en fait quelle qualité ce projet allait vous permettre de mettre en lumière ou de développer. Quelle qualité? La rêveuse. D'accord. Donc là, on vous dit que ce projet va vous aider à être plus connecté à vos rêves, mais ce que je vois surtout, c'est par rapport à... Comme si vous pouviez rêver votre vie, être inspiré. Et on a la cavalière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la cavalière? Alors, c'est marrant parce que on voit un chien. Je pense que c'est un chien, c'est pas un loup, hein, je pense pas. Et on aurait plutôt la cavalière, on aurait plutôt pensé à un cheval. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette cavalière? Bah, moi, je pense que ça nous parle du fait d'avancer quand même. On va aller regarder la signification de cette carte. Ben, voilà. Vous avancez surtout en solo à un rythme effréné et vous oubliez parfois de reprendre votre souffle. Action nécessaire pour vous poser. Vous adorez chevaucher pleinement la vie avec confiance et ardeur dans votre entreprise personnelle ou professionnelle. Donc bon, ça montre quand même qu'il y a une belle énergie hein, dans ce projet. Votre force ne vous arrête, ni les difficultés, ni le monde, ni les personnes, ni le temps. Vous avez la capacité pour affronter la vie et vivre pleinement comme si chaque jour était le dernier. Vous avez besoin de renouveler vos connaissances et votre expérience pour ne pas vous ennuyer. Vous avez cette capacité à vous relever après chaque obstacle ou difficulté, car ce qui vous anime est le chemin et non la quête de soi. D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est une faculté que vous pouvez développer. C'est une force que vous pourrez développer dans votre projet. Ok, donc là on va prendre les petits messages des anges, du tarot des anges gardiens. Alors quel conseil? Oula! Alors, on verra si ça ressort. Je voulais les battre un peu. Alors, quel message pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Ah bah celle-là, je l'ai vue se retourner tout à l'heure. Elle est revenue. Allez, encore une dernière. Ah, c'est beau. Oh bah, ok. Alors, on vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Hein, la voix du cœur. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Après, on vous parle de maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour, à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent.
Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et on vous parle aussi d'ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors là, on ne parle pas forcément d'amour. On peut parler d'amour, hein, mais là, on vous parle surtout de la voix de votre cœur. Hein. Il y a peut-être quelque chose, un travail à faire pour réouvrir votre cœur, pour être plus connecté à votre cœur. Donc, écoutez, peut-être que vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, hein, je ne sais pas, vous voyez comment vous le sentez. Écoutez, je vais vous laisser, dites-moi, mettez-moi des petits commentaires, j'ai toujours plaisir à les lire, et puis likez, abonnez-vous, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Hello, groupe 3. Vous qui avez choisi le tarot des sorcières, on va aller regarder. On va aller regarder si ce projet que vous avez, votre projet, est-ce que c'est un bon projet? Là, ça fait un peu trop, hein, un peu trop de cartes quand même. Ok, là, on en a 2. Ok. J'ai l'impression que c'est des énergies. En fait, que ce projet, on a l'impression que vous prenez, que vous voulez sortir de quelque chose relié donc à votre passé avec ce 6 de coupe. Quelque chose qui vous mettait pas forcément dans de bonnes énergies. J'ai l'impression que vous avez envie de passer à quelque chose de bien plus lumineux. Il y a... J'ai l'impression comme s'il y avait une fuite de quelque chose. Vous fuyez quelque chose, là, pour moi. Mais il y a quelque chose, là, cette carte, alors c'est assez marrant, mais parce que cette carte, elle nous parle ici du fait de fêter quelque chose, hein. Donc, c'est quelque chose de positif. Et on va aller voir. Ouais, d'accord. Oh, bah oui. Ouh. Ouais. Bon, si jamais vous voyez pas très bien, je vous invite à faire un gros plan, déjà. On va mettre un petit peu de luminosité. On va peut-être allumer la lumière, même. On a le 8 d'épée. On a le 4 d'épée. Oh là là, oui, on est dans des énergies... On a le 7 de bâton et on a le 9 de pentacle. Heureusement qu'on a le 9 de pentacle à la fin, parce que sinon je me disais, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Alors là, on fuit clairement une situation professionnelle dans laquelle on n'arrivait pas à avoir de solution. Là, on voit avec le 4 d'épée que vous pouvez... C'est comme si vous vous étiez fait rattraper par quelque chose du passé. Mais avec ce 4 d'épée, on voit, ça peut être 2 solutions. Soit vous êtes en arrêt, parce que un arrêt maladie, par exemple, parce que vous le... Ou soit c'est vous qui vous êtes, vous êtes en repos, en fait. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'énergie pour défendre peut-être votre point de vue ou pour vous défendre par rapport à des attaques. Mais vous sortez vainqueur, hein, de ça. Et on voit que derrière, il y a le 9 de pentacle. Donc là, on fête quelque chose ici. Et on a le 9 de pentacle qui dit que vous alliez cueillir les fruits de ce que vous avez planté. Mais franchement, ça n'a pas été facile, j'ai l'impression.
Alors peut-être que cette fuite aussi, c'est peut-être aussi, pour certains, ça va peut-être vous parler dans le sens que ce projet-là, c'est la solution que vous avez trouvée pour vous en sortir. J'essaye de voir ce qui me vient. Ouais, je ressens vraiment quelque chose de compliqué sur le plan professionnel, de lourd. C'est pas des énergies faciles, hein. Ok. Mais pour moi, vous allez sortir victorieux de tout ça. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de blessures sur le plan professionnel. Alors, est-ce qu'on peut avoir... on peut me donner une sorte d'évolution, là. Voilà, me dire un peu l'histoire avant ce projet. Ouais, on a le soleil. Donc ça vient nous parler encore de réussite. On va reprendre les cartes. On va aller voir. Bon, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais votre tirage, il est tellement particulier. Bon, dans quelle énergie vous étiez avant ce projet, ou dans lequel vous êtes aujourd'hui, hein. Je ne sais pas où se situe. À quel moment vous vous situez dans le projet, quoi. D'accord. Ok, donc là on voit qu'il y avait un blocage. Ok. Il y avait un blocage, mais là vous retrouvez votre pouvoir quelque part. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va... Vous arrivez à une fin de cycle là, l'aboutissement de quelque chose. Mais c'est vrai que il y avait quelque chose qui était... alors c'est pas forcément bloqué, mais en fin de compte, je pense qu'il y a une autre façon de voir la vie et la vie avec ce pendu, et une autre façon de se reconnecter en fait à ce qui a du sens pour vous. Mais ça n'a pas été facile, hein, je pense. Hein. Je pense que là, cette reine, c'est vous. Et moi, je ressens qu'en fait, il y a vraiment une envie de passer à autre chose. Hein. Il y a vraiment une envie de venir clôturer ce cycle-là. Donc, ouais. Beaucoup de force en vous. Waouh! Eh ben, dites donc. Ouais. Bah là, le 10 d'épée, il vient me confirmer que ça n'a pas été facile hein, par le passé. Hein. Mais là, pour moi, vous retrouvez le pouvoir hein, sur votre vie. Hein. Avec la force, on a beaucoup d'arcanes majeures en plus. Hein. On a le pendu, on a la force, on a l'empereur et on a le monde. Donc là, on est vraiment dans un moment important de votre vie où vous retrouvez pour moi le pouvoir. Hein. Je pense que vous regardez, si vous étiez bloqué, bah, il y a l'énergie pour se débloquer et sortir de cette situation en fait où vous étiez, ou une situation qui était très très difficile et en fait qui vient clôturer. Vous voulez passer à autre chose, hein. Là c'est clair, et vous en avez plein le dos. Et là quelque part, je pense qu'avec l'énergie de l'empereur et de la reine de bâton, on voit qu'il y a vraiment une reprise de pouvoir hein, et la force en plus, énormément de force dans votre tirage. Hein. Vraiment beaucoup, il y a vraiment de force en vous, il faut vous faire confiance, je pense, là. Et en plus, en dos de deck, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il vient nous parler ici de... vous voyez, la personne, elle est adulée, tout le monde l'applaudit. Il y a une reconnaissance hein, derrière. Hein. Donc une situation pas facile qui vous a amené à réfléchir dans votre vie professionnelle. On va aller voir, on va demander si c'est le bon moment pour vous hein, de vous lancer dans ce projet. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans ce projet? Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure, ce sont les cartes qui sont tombées. Alors pas toutes, mais j'ai vu celle-là, la 4 de bâton. On a donc encore des arcanes majeures.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc cette carte-là peut nous parler que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être envie de... soit ça nous parle de quelqu'un qui a envie d'être coach, un truc dans ce style-là. Mais ça peut parler aussi... alors là, je reviens à la question. La question, c'était, est-ce que c'est le moment? Là, en fait, pour vous, c'est le moment de rééquilibrer, en fait, les choses, en fait. De revenir à un état un peu plus zen, de vous retrouver, vous reconnecter à vous. Et on a la carte de l'ermite aussi qui va nous dire que c'est un moment pour vous, pour prendre de la distance avec les choses, pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là dans votre vie. Parce que là, ça a été... il y a des choses qui ont été très dures à porter. Et là, en fait, en ce moment, vous êtes en train de déposer ces bâtons-là. Hein, c'est la fatigue, c'est l'harassement, enfin, je me sais dit l'harassement, d'être harassé, d'être vraiment très fatigué, de devoir porter des choses très très lourdes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est... vous voyez, là, il y a quelque chose aussi que les personnages, elles fêtent quelque part. Donc, est-ce que c'est le bon moment? Je pense que c'est un peu le moment pour moi, dans votre projet, un peu le moment de la réparation. Un moment où on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est un moment quand même joyeux. Hein, vous voyez, on n'est pas... là, on sort de ce 10 de bâton où on portait les choses lourdes. Donc, quelque part, il y a quelque chose, il y a un retour à la joie de vivre quelque part. Parce qu'on dépose ses bâtons, on se dit c'est fini. Il y a la fin de quelque chose, là. On a la fin d'un cycle, ça c'est sûr. Donc, est-ce que c'est le moment? C'est plutôt pour moi un moment qui me parle plus peut-être de guérison. Oh, le 6 de bâton qui revient. Génial, génial. C'est un moment peut-être aussi où vous allez avoir des gens qui vont être reconnaissants pour le travail que vous faites. Ou... Oh, bah c'est le diable, il a envie de sortir. Hein. Ok, je pense qu'il y a vraiment un besoin de... Il y a peut-être aussi un besoin, il y a peut-être eu un besoin de reconnaissance que vous n'avez pas eu dans le travail. Et ça, quelque part, vous en avez souffert. Je pense qu'il y a besoin de conscientiser ça. Il y a besoin aussi d'essayer de comprendre pourquoi vous n'étiez pas bien dans ce travail-là. Qu'est-ce qui n'allait pas? En fait, il y a un besoin de compréhension de ce qui s'est passé par le passé. Hein, peut-être aussi pas, pour pas reproduire. C'est marrant parce qu'elle a encore ressorti, la reine de Pentacle. Quelque part pour comprendre vraiment c'est quoi votre bonheur à vous, là, au niveau professionnel. C'est-à-dire que pour ne pas recommencer, j'ai l'impression, à avoir le même comportement, mais surtout à se reconnecter à ce qui vous nourrit au niveau travail. C'est un peu comme si on était un peu à l'heure du bilan. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, là, on a une opportunité qui s'offre à vous et qui va vous apporter de la joie. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution comme ça. Voilà, il y aura peut-être des choix à faire au niveau de propositions qui vous seront faites. Ouais, donc je dirais, par rapport à la question d'origine, je pense que c'est pas totalement le moment pour moi. Je pense qu'il faut essayer de comprendre voilà, pourquoi on a vécu ça comme ça, pour ne pas revivre les mêmes choses et repartir sur des bonnes bases. C'est comme ça que je le ressens. On va aller regarder, on va laisser ces cartes-là, puis on va regarder un petit peu ce que nous disent les oracles que j'ai sortis pour vous.
BD2. Alors, on va... Hop. On les regardera après. J'en voulais pas autant, mais visiblement, les guides ont des choses à vous dire. Alors, j'attends pas longtemps, hein, ça tombe. Hein. Bah, finalement, on va peut-être les repousser là, même si vous ne les voyez pas. Moi, ça me permettra de me rappeler un petit peu de ce que j'ai pu dire. Ok. On va prendre une carte ou deux, parce que visiblement, ça tombe par deux ou par trois. Waouh! Alors c'est marrant parce que je crois que j'ai eu la carte « Tu as pris du retard », parce que là elle est sortie. Je pense que je l'ai eu pour tout le monde. Alors, quel message pour le projet? Voilà, encore deux cartes qui sautent. Donc là, je crois qu'au niveau oracle, c'est bon, je les ai toutes prises. Donc on va aller les regarder. On va aller pousser un peu ça et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle encore de... On a la carte de la force, donc on vous parle encore de force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Pardon. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Vous voyez, il y a quand même un temps de reconnexion à soi, hein. Après, on a la carte papille qui vous dit tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour les papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc peut-être un lâcher-prise par rapport à ça. Voilà, pour se faire un peu du bien aussi, hein. Et se choisir, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Ah, ok. On a la carte, c'est marrant, ça me fait penser à une carte que j'ai créée aussi, et ça vous parle du but, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Intéressant. On a la carte qui s'intitule « Debout ». Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, hein. On a la carte, donc « Tu as pris du retard ». L'ange terrestre. Et on a la carte burn-out. Vous voyez, quand on vous parle du 10 d'épée, du 10 de bâton, c'est pas pour rien. Là, il y a une fatigue mentale, une fatigue peut-être aussi physique. Il y a un moment où il faut revenir au corps. Ah. Et, bah non, mais c'est super clair. Et ici, on a transmuté le poison et la silencieuse. Donc pour moi, comme ce que je ressentais au départ, c'est qu'il y a un besoin de guérison, il y a un besoin, bah, vous voyez, on vous dit de vous transmuter le poison, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui vous a fait souffrir au niveau du travail, peut-être dans l'emploi dans lequel vous êtes aujourd'hui ou dans celui dont vous sortez ou les autres. Et en fait, bah, tout ça, tout ce qui vous a blessé, bah, en fait, le transmuter. Et je pense que vous avez besoin justement d'un moment de recul, de silence pour comprendre tout ça. Donc ça vient encore redire encore un peu les choses. Après, avec moi, ce que je ressens avec l'ange, on a plein le dos avec le burn-out, hein, ça c'est clair. L'ange terrestre vient vous dire, je pense que là, c'est parce que vous avez une grande sensibilité. Et pour le coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous vivez mal les choses, parce que c'est dans votre nature et vous êtes très très sensible. Et je pense que vous étiez peut-être pas forcément à votre place dans le travail dans lequel vous vous êtes donné auparavant. Alors, tu as pris du retard, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être des opportunités qui se sont présentées à vous et vous ne les avez pas prises ou vous ne les avez pas vues. Ouais, il y a peut-être quelque chose dans cette énergie-là. Après, on va aller voir, je vais laisser cette carte-là, on va aller voir un petit peu les conseils avec... Bon, avant, on va regarder
Quelle force vous pourriez développer en étant... Je vais peut-être allumer la lumière, parce que j'ai l'impression que c'est sombre. Donc, quelle force vous pourriez développer dans ce nouveau projet? Parce qu'on ne vous dit pas que le projet il est mauvais. On vous dit juste que là, pour l'instant, il y a un temps de guérison, il y a un temps de réparation dont il va falloir tenir compte, quoi. Ok, donc peut-être vous faire accompagner. Donc, on en a 3, on en a 4, on en a 5, on en a trop. On en a trop. Elles tombent les cartes avec votre groupe. Alors, on y va. On y va. Donc, il y a celle-là qui veut sortir. On a la chuchoteuse. Et on a la sorcière. Ouais, moi je pense que vous avez une énergie qui est très yin. C'est-à-dire que vous avez une belle connexion, je pense, à votre intuition. Oh là, il y a ma chienne qui fait des siennes, là. Ouais, donc je vais vous lire dans le livre les forces que vous pourriez développer, justement, dans ce projet. On a donc la chuchoteuse, vous parlez comme vous respirez, avec délicatesse, vos paroles se posent sans faire de bruit afin de ressentir davantage dans le corps les non-dits des gens et de la société. Vous aimez souffler quelques mots dont chacun est bien posé pour que son énergie insuffle le renouveau. Vos mots sont une guérison. C'est marrant, c'est ce que je me disais. Un baume pour ceux dont le chakra de la gorge est coupé. Vous êtes proche de vos sens et vous développez votre intuition et votre tendresse afin de vous déployer par les sons. Vous êtes une guérisseuse par votre voix qui se déploie au fur et à mesure que vous prenez confiance en vous. Ouh. C'est joli. Et puis alors la sorcière qui fait penser à une sorcière. Et vous avez en plus choisi le tarot des sorcières. Vous avez un grand pouvoir pour relier les personnes entre elles. Votre magie est celle de la sororité, car vous avez conscience de la puissance du collectif. Vous œuvrez souvent afin de rassembler, car vous ressentez que ce nouveau monde a besoin de regroupements dans lequel l'entraide, le respect, la bienveillance sont au cœur des échanges et des projets. Votre force, vous avez une capacité énorme à accueillir chacun dans son ensemble. Vous imaginez chacun comme une pièce du puzzle humain où chaque personne a sa place. Sur cet échiquier, il n'y a pas de perdant, mais chacun doit trouver sa juste place. Vous aimez rassembler pour que chacun se positionne dans ce tissage du monde nouveau. Vous avez une vision globale avec une grande ouverture d'esprit et de cœur. C'est votre trésor à préserver. Ça va très bien avec l'énergie de l'ange terrestre, qui est là pour apporter, pour aider les personnes à créer presque un nouveau monde quelque part. Je ne sais plus ce que j'ai tiré comme carte. Bon, alors, avec l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il a à vous dire sur votre projet, l'archange Gabriel? Il vous dit motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet. Il y en a plusieurs. Il y en a plein qui sautent en même temps pour vous. On en a juste 6. Rien que ça. Alors, on a motivation, nouveau projet, bonne nouvelle, lâcher prise, authenticité et loi d'attraction. Donc, la motivation, donc on vous disait prier pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Parce qu'il y a peut-être de la fatigue aussi. Donc voilà, c'est peut-être aussi, il y a besoin de repos. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité.
Après, on a la loi de l'attraction qui vous dit de rester positif et de vous entourer de personnes et de situations positives pour en récolter les fruits dans votre vie. On a la carte de l'authenticité qui vous dit d'accepter votre vrai moi, enfin votre vrai vous, que Dieu a créé parfait. Alors, acceptez que votre vrai moi que Dieu a créé parfait possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Et on a le lâcher-prise, lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Et on vous parle d'une bonne nouvelle, votre prière est exaucée de manière créative. Donc on voit quand même qu'il y a un nouveau projet. Voilà, il faut juste retrouver un petit peu de motivation, retrouver aussi son authenticité, c'est-à-dire prendre un temps peut-être aussi pour vous retrouver vous, avec vous-même, hein, et de lâcher prise avec peut-être les choses du passé, hein, dont vous n'avez pas forcément besoin, voilà, que vous avez besoin quelque part de lâcher, quoi. Hein. Alors, avec mon oracle, quel conseil pour avancer dans votre projet? Donc, il y a celle-là. Voilà, il y a besoin d'une remise en forme. Ça continue de tomber. On a besoin aussi peut-être de se divertir avec la musique, à moins que votre projet, il est... disons, il y a des actions à demander. Parce que ça, c'est les cartes dans mon oracle d'action et de défi. Et donc, on a la musique. Je pense que là, moi, je l'ai plutôt ressenti comme quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous détendrait, voilà. Et dire non, faut savoir dire non. Savoir dire non quand vous n'avez pas envie forcément de dire oui pour porter encore un peu plus de bâton sur le dos. Donc là, je pense qu'il y a une idée aussi de penser à soi, hein, et de savoir dire non. Alors là, on a l'arbre à souhait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que j'ai rajouté tellement de lumière. Voilà. L'arbre à souhait, en fait, qui vous demande, cette carte, en fait, vous conseille de quelque part d'écrire une lettre que vous allez mettre peut-être dans un arbre à souhait, dans un arbre à un endroit, une lettre à l'univers où vous allez exposer vos souhaits. Déjà, ça met une intention, mais en même temps, ça vous permet de vous reconnecter avec ce que vous voulez vraiment. Hein. Comme vous disait cette carte, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme. Non, c'était pas exactement la même chose, mais... On a, vous voyez, on a écrire les mots, M-A-U-X. Écrivez vos mots, écrivez voilà, sur vos blessures, ce que vous avez envie de dire, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, c'est bien de l'écrire. Vous voyez, par exemple, là, on vous dit de briser vos chaînes, et donc briser vos chaînes, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Parce qu'en fait, avant de partir vraiment vers ce nouveau projet et surmonter ces peurs, parce qu'en fait, vos blessures peuvent être créatives de peur. Hein, c'est-à-dire que une fois que vous aurez travaillé sur vos blessures de trahison, d'injustice, de colère, voilà, en écrivant, voilà ce qui ne va pas, ce que vous avez envie de dire, si vous avez vécu un manque de reconnaissance dans le travail, que vous en voulez à quelqu'un, à vos patrons, ou je sais pas, écrire vos sentiments, en fait, pour vous permettre de pacifier tout ça. Après, vous pouvez vous faire aussi aider par un thérapeute, hein, il y a encore 3 cartes qui sont sorties. On a la carte des blessures, donc là, ça nous parle encore de blessures. On vous parle... Ça, elle n'était pas sortie, ça m'a étonné. On vous parle de... Alors, la carte moi d'abord, c'est... Je me fais passer... Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu un reflet, c'est un cœur et vous êtes au milieu. Alors, je reprends, parce que ça s'est arrêté, puis des fois, je continue à parler. L'enregistrement s'est arrêté. Et ça s'arrête et je me rends compte que ça n'a pas enregistré. Donc, je disais, en fait, cette carte, moi d'abord, en fait, vous invite à vous occuper de vous et de vous faire passer en priorité. C'est comme cette carte qui vous dit dire non, c'est non, je dis non. Quand j'ai pas envie de dire oui, je dis non. J'arrête de dire oui pour faire plaisir à tout le monde. Et j'enlève ce masque avec la carte de l'authenticité qui est sortie.
j'enlève ce masque en fait pour plaire à tout le monde peut-être, hein, c'est peut-être ça. Peut-être que vous portez un masque, tout va bien, je continue à faire ce que je dois faire, prendre des responsabilités. Non, là on vous demande de retrouver votre authenticité, d'être vraiment vous-même et de ne pas en fait vous adapter à ce que les autres veulent en fait, attendre de vous quelque part. Hein. Donc j'ai tiré 3 cartes avec le tarot des anges gardiens, qui ont volé. Hein. Alors, on a le gardien de l'émotion qui dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. On vous dit aussi, c'est 3 cartes qui parlent d'émotion. On vous dit aussi situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On vous dit aussi, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est peut-être ça aussi qu'on vient vous dire aussi avec dire non, moi d'abord, mon authenticité. C'est-à-dire que là, il y a peut-être aussi besoin de s'affirmer dans cette situation et de prendre vraiment la décision d'aller vers ce projet peut-être, hein, même si autour de vous, vous avez l'impression que cette décision pourrait peut-être justement fâcher quelqu'un. On vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Vous voyez, là, il y a vraiment une histoire aussi, encore de... on a l'impression qu'on vous demande beaucoup de choses, et c'est pour ça que ce 10 de bâton, il est là, et ce burn-out aussi, quelque part. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir mon site si vous avez besoin d'un thérapeute pour avancer dans votre projet et dans votre vie pour, par rapport aux blessures, à vos blessures, si vous pensez en avoir besoin d'une aide extérieure. Des fois, ça fait du bien. Voilà, à bientôt, bye bye.